Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire la correction du TP sur les vues. Or c'était un petit TP assez simple. J'ai également rajouté sur le support de cours, justement du cours, puisque là c'était un TP. Donc à la fin du TP vous verrez qu'en plus de cette correction j'ai rajouté un peu de théorie sur les vues. Alors juste une chose, c'est que c'est de moins en moins utilisé de façon professionnelle, mais on peut encore le retrouver dans certains codes. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer que ça existe, hein. Puis déjà, c'est présent sur MySQL Workbench, donc c'est pas non plus pour rien. On peut s'en passer, mais c'est un concept assez pratique. Une vue, il faut le voir en fait comme une table en mémoire. Donc elle n'est pas stockée physiquement sur le disque dur. Elle peut être constituée de plusieurs tables, donc on peut faire des jointures également. Ici, on va pas le faire, on fait des vues assez simples sur une seule table, mais on pourrait faire des jointures. Donc c'est quand même un concept intéressant parce qu'après, du point de vue de MySQL Workbench, votre vue est vue comme une table. Donc vous pouvez la manipuler et comme indiqué dans le cours, mais je ne vais pas refaire le cours puisque je l'ai écrit dessus, ça permet également d'avoir un niveau de sécurité supplémentaire puisque la personne n'accède pas directement à la table, mais à une représentation en mémoire qu'elle a vue. Alors là, le premier exercice, c'était assez simple. On demandait d'afficher les utilisateurs, mais uniquement sur les deux premières colonnes. Donc là, si j'ai mes users, bon, vous ne devez pas avoir les mêmes valeurs, hein. J'ai un peu mis n'importe quoi, mais peu importe dans votre jeu d'essai. Donc on veut uniquement le nom et le prénom, et pas les autres champs. Alors comment on fait ça? On se place tout simplement sur Vue. On fait clic droit, Create View, et voilà. Là, il nous dit, bon, on crée une vue, il nous donne un nom par défaut, puis as, il attend la requête qui va alimenter cette vue. Et c'est cette requête qui pourrait éventuellement contenir plusieurs tables avec des jointures, des critères, enfin, tout ce que vous connaissez dans les requêtes, en sachant que tout n'est pas possible après à la manipulation, en tout cas en ajout-suppression si vous faites trop de jointures. En lecture toujours, mais pas en ajout-suppression. Donc ici, moi je vous conseille, quand vous faites une vue, de toujours faire précéder de view, voilà, pour pas qu'il y ait de soucis et qu'on voit très bien quand on l'utilise que c'est une vue. Donc ici, je vais simplement l'appeler nom, prénom. Nom, prénom. Allez, user. Comme ça, là, vraiment, je suis pareil. Alors, je vais faire ma requête. Qu'est-ce que je veux? Je veux donc... Alors, je peux parcourir ici. J'ai dit que je voulais les colonnes. Je veux le nom et le prénom. Donc, je veux le nom. Voilà. Alors ça, je ne sais pas si vous saviez, mais on peut faire un glisser-déposer. Ça peut être très intéressant quand vous avez des requêtes, enfin vous avez des champs qui sont un peu longs à écrire. Et donc c'est la table user. Voilà. Je pense que c'est bon, il n'y a pas de restriction puisqu'on veut toutes les lignes. On veut uniquement le nom, prénom, from user. Donc voilà, apply. Donc là, si je ne me suis pas trompé, eh ben, ça marche. Donc là, normalement, je vais avoir une nouvelle vue qui apparaît ici. Et par contre, alors surprise, quand on veut la modifier, voilà, il nous l'a modifié, il nous l'a écrit à sa manière, hein, un peu plus complexe. Bon, je retrouve ma requête. Mais voilà, puis il a rajouté qui a créé cette vue. Donc là, je suis en tant que route, hein, donc, etc., etc. Donc vous verrez dans le support de cours qu'il faut aussi avoir ce droit, hein. Tous les utilisateurs n'ont pas le droit de créer forcément des vues. Bon, ici, je suis route, donc j'ai tous les droits, mais si des fois ça ne fonctionne pas, c'est tout simplement que vous n'avez peut-être pas le droit de créer des vues. Donc ça, c'est des problèmes de droit qu'on reverra peut-être bientôt. Voilà. Bon, maintenant, je vais l'exécuter. Donc j'appuie sur la petite flèche. Et voilà. J'ai donc bien nom, prénom, peu importe qu'il soit photographe ou client. Ensuite, la deuxième vue qu'on vous demandait, je crois que c'était donc créer deux vues différentes, une qui affiche les clients et une qui affiche le photographe. Bon, là, en correction, je vais en faire une des deux, hein. Vous avez bien compris que c'est uniquement le where qui va changer, hein, donc je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Donc, même principe, hein, je crée une vue. Toujours pareil, je la fais précéder de view. Mais cette fois-ci, je vais par exemple marquer que je veux les clients. Select étoile.
from, puisque je veux tous les champs là, from user. Et enfin, where. Donc là, il faut que je regarde. Where type égale. Alors, je crois, je vais l'exécuter, mais je crois que c'est. Oui, c'est client minuscule. Ah, ça y est, j'ai perdu mon truc. Alors, attendez, parce que là, je cherche ma vue. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. Client en minuscule. Voilà. Là, je suis bon. J'ai créé ma vue. Et je récupère toutes les colonnes de la table user, mais uniquement pour les clients. Donc apply, j'exécute, voilà, c'est bon. Et donc à nouveau, si ici j'exécute, j'ai bien uniquement les clients. Bon, vous voyez, je ne vais pas faire les photographes, c'est le même principe, hein, il suffirait tout simplement de modifier le critère, au lieu de mettre client, mettre photographe, je pense que tout le monde a compris. La dernière partie du TP, elle n'était pas très compliquée. En fait, il suffit de. C'était pour vous montrer que la vue, c'est comme une table. Donc là, je ne vais pas le faire ici parce qu'il faudrait créer en fait des utilisateurs. Hein. Je vous ai dit de créer un profil à un utilisateur. C'est que quand vous créez un utilisateur, vous pouvez donner un certain nombre de droits sur les tables. On l'avait vu en lecture, écriture et pas sur toutes les tables. Mais on peut faire pareil pour les vues. C'est-à-dire que vous pouvez très bien créer un utilisateur qui n'a un accès uniquement en lecture à la vue. Ou uniquement en ajout mais pas en suppression. Donc vous créez une vue normalement comme on vient de le faire. La seule différence c'est qu'après quand vous allez créer l'utilisateur, vous ne lui donnerez qu'un certain droit. Donc ce n'est pas tellement l'opération au niveau de la vue, la vue elle est normale, mais c'est juste qu'après vous aurez donc la possibilité de donner des droits. Voilà, j'espère que ça vous a un peu débloqué pour ceux qui n'avaient pas trop compris. Bon, alors là je vous rappelle on a fait des vues monotables. Je pourrais très bien faire des vues avec des jointures. Je vous remercie de votre attention et bon courage.